Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette édition du Vrai Faux Info, vous retrouverez les infos du moment et enfin quelques informations pour devenir riche. Aujourd'hui, nous allons parler des faux livres, des assistants Google, de la Formule 1, des miracles de Lourdes, du drame d'Indianapolis, d'un assassinat et de comment devenir riche. Tout d'abord, affaire des faux livres. Nous aimerions réellement attirer votre attention sur ce problème. Actuellement, des faux livres circulent sur notre territoire. Cependant, ces faux livres sont assez faciles à reconnaître. Tout d'abord, ils sont remplis de faux mots et forment une fausse histoire, le tout écrit sur du faux papier et recouvert d'une fausse couverture. Prudence donc. Affaire des assistants Google. Les instances dirigeantes de Google sont affirmatives, je cite, « Il n'y a aucune raison de suspecter que son dernier assistant vocal puisse avoir une quelconque intrusion abusive dans votre foyer. » Cependant, ils tiennent à rappeler à M. Oukwa, de son prénom Ted, que sa femme revient demain matin à 11h33 de son voyage d'affaires et qu'il ferait mieux de ranger la petite culotte rose de sa maîtresse qu'il a oubliée près du fauteuil en rotin bleu. Oui, celui qui a été griffé par le chat du voisin qui était entré quand il avait oublié de fermer la fenêtre de la chambre de son fils Bill, qui, rappelons-le, s'est fait gauler en train de fumer un pétard derrière le préau. Donc, Ted et Bill ou quoi? Attention. Affaire Formule 1 maintenant. Incroyable course de Formule 1 le week-end dernier. En effet, après un départ tonitruant, nous constatons qu'aucun départ n'a été volé et nous n'avons eu aucun accrochage au premier virage. Tous les pilotes ont bien pris les places qui étaient les leurs lors des qualifications. Heureusement, nous ne déplorons aucun dépassement ni par la droite ni par la gauche. Enfin, bien sûr, le moment le plus tendu du passage au stand s'est déroulé sans encombre et les pilotes ont bien prêté attention à reprendre leur place initiale à l'issue. Grâce à une grande qualité de pilotage, nous ne constatons aucun freinage serré et aucun abandon jusqu'à la fin du Grand Prix. Un grand moment du sport qui ne nous lasse pas. Sans transition, affaire de Lourdes. Suite à son voyage à Lourdes, Monsieur Fini, de son prénom Alain, accompagné de sa femme, a déploré, je cite, que aucun miracle n'est survenu lors de son séjour, et il est bel et bien rentré chez lui avec son épouse. Affaire du drame d'Indianapolis. Afin de fêter la victoire de leur pilote favori, les 500 000 spectateurs des 500 miles d'Indianapolis ont eu la mauvaise idée de tirer en l'air avec leurs pistolets. Comme on le sait tous, ce peuple étant expert dans leur domaine, les tirs parfaits ont été réalisés trop à la verticale et en retombant à terre, ces mêmes balles sont automatiquement revenues à leur point de départ. Nous déplorons donc près de 500 000 décès par balle. Triste affaire d'un assassinat. Après avoir retrouvé son mari mort assassiné sur son lit, la brigadier-chef Scott, de son prénom Debbie, s'est tout de suite auto-soupçonné et s'est auto-amené au commissariat afin de s'auto-questionner. À l'issue de l'enquête, aucun doute pour notre brigadier-chef. C'est bel et bien elle la coupable. Elle s'est donc auto-mise en garde à vue en attendant son auto-mise sous les verrous. Une nouvelle affaire rondement menée de la part de notre enquêtrice. Cependant, l'histoire ne nous dit pas encore quelle peine notre brigadier-chef se sera auto-infligée. Enfin et pour finir, affaire actu du jour. En vous parlant un peu plus sérieusement que ce que je viens de faire, dites-vous qu'il n'est jamais trop tard pour être ce que l'on veut. Et à la question comment devenir riche, aujourd'hui je vous en pose une question. Avez-vous pensé à acheter ou vendre aux puces? Des marchés aux puces, il y en a partout et quasiment toutes les semaines. Si vous tapez marché aux puces ou vide-grenier sur le net, vous aurez plein d'infos sur les lieux et les dates des événements. Bien sûr, si vous avez des choses à vendre, charge à vous d'avoir des articles qui intéresseront les acheteurs. Et suivant ce que vous allez vendre, vous pouvez facilement vous faire plusieurs centaines d'euros par jour. Mais attention, en France, les puces ou les vide-greniers, tout ça c'est réglementé. Vous ne pouvez en faire que 2 fois par an.
Si vous dépassez ces 2 fois, vous pouvez avoir une amende. Ça peut vous coûter cher. Si vous voulez dépasser, vous pouvez prendre votre concubin, votre concubine, votre frère, votre sœur, votre tante, votre oncle, votre mère, peu importe. Là, ça vous permet d'augmenter ces quantités. Si vous êtes acheteur, même si cela devient de plus en plus compliqué de faire des bonnes affaires, rien n'est perdu. Vous pouvez toujours tomber sur la perle rare. Et si vous êtes un fin négociateur, vous pouvez vous faire une véritable fortune. Alors bonne chance et j'espère que ça marchera pour vous. La suite à mon prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce Vrai Faux Info. Et puis n'oubliez pas de liker, de partager. Ça m'aide à évoluer dans mon travail. Donnez votre avis, des suggestions. Ça, c'est super important pour moi. Allez, à bientôt.